Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Le gouvernement espagnol a annoncé un investissement de 4 295 millions d'euros dans le cadre du projet stratégique pour la relance et la transformation de l'économie PERT afin de stimuler la fabrication de voitures électriques dans notre pays et le développement de l'infrastructure de recharge nécessaire à leur fonctionnement et à leur utilisation pratique et accessible. Cet argent provient des fonds européens Next Generation et sera approuvé lors du prochain Conseil des ministres qui aura lieu demain, mardi 13 juillet 2021. L'objectif principal est que l'Espagne conserve son leadership dans le secteur automobile. Elle est aujourd'hui la 9e puissance mondiale. Il s'agit d'un investissement public historique à portée multisectorielle, puisque, selon Pedro Sánchez, il permettra la création d'un écosystème innovant autour de la fabrication de véhicules électriques avec une forte capacité de traction sur d'autres industries auxiliaires. De plus, les presque 4 300 millions d'euros auxquels l'exécutif aura accès s'ajoutent aux plus de 19 700 millions que le secteur privé investira entre 2021 et 2023, de sorte que l'engagement économique en faveur de la transformation et de la révolution de l'automobile s'élève à 24 000 millions d'euros. On estime que ce secteur contribuera jusqu'à 15% du produit intérieur brut d'ici 2030, sur la base de ce qui a été communiqué par le président du gouvernement. L'idée est de construire un hub européen de l'électromobilité. Le projet pour l'Espagne de devenir la région la plus appropriée du vieux continent pour la recherche et le développement de nouvelles formules de mobilité électrique et durable. Ce projet est renforcé par le fait que l'Espagne est le seul pays de l'Union européenne à disposer d'un important gisement de lithium, une matière première nécessaire à la création des accumulateurs d'énergie utilisés dans les voitures électriques. Bientôt, des usines de composants de batteries commenceront à être construites à Cáceres et à Badajoz. L'exécutif prévoit 250 000 véhicules électriques immatriculés et entre 80 000 et 110 000 points de recharge dans tout le pays d'ici 2023. Cette année-là, lorsque la reprise économique du pays devrait être achevée, plus de 140 000 emplois directs et indirects auront été créés. La perception du public, selon laquelle la voiture électrique est un produit sophistiqué, accessible à un petit nombre, aura changé. Une académie des batteries aura été créée pour former 150 000 personnes au développement de ces dispositifs et de nouveaux plans Moves auront été introduits. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de CarWow en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir les mises à jour de nos dernières vidéos, critiques, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales et notre politique de confidentialité. En conclusion, la contribution de l'Union européenne à hauteur de 4 295 000 euros pour le Minamasantici. Développement de la voiture électrique en Espagne représente un pas significatif vers une mobilité plus durable. Ce soutien financier souligne l'engagement de l'Europe à promouvoir des technologies respectueuses de l'environnement et à réduire les émissions de carbone en investissant dans l'innovation et les infrastructures nécessaires. L'Union européenne aide non seulement l'Espagne à atteindre ses objectifs écologiques, mais elle pave également la voie pour un avenir plus vert pour tous les citoyens européens. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets d'actualité.